Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône. Ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors, cette semaine, on est comme dans une fin d'étape en fait en réalité parce que donc on sort évidemment ici du processus de l'été, on est entré dans le processus d'automne et comme effectivement ici pour celles et ceux en tout cas qui ont écouté les énergies de l'automne, on voyait une espèce de mise en route qui s'est déclenchée donc avec la pleine lune en bélier. On est amené quand même ici cette semaine à conscientiser ces fameuses énergies de mue et ce vers quoi finalement elles vont nous emmener, vers quoi elles vont nous propulser. Et donc pour ça, on clôture comme un chapitre dans le sens plus cosmique, on va dire ça comme ça, les fameux mouvements des planètes. Et donc c'est particulièrement utile puisqu'on est dans cette phase lunaire qui est le dernier quartier, donc est cet entre-deux en fait ici, entre pleine lune, prise de conscience,
et ce que nous allons devoir faire la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va démarrer avec une configuration déjà des planètes qui bougent. Il y a des changements ici assez significatifs, dont on parlera évidemment la semaine prochaine. Mais on a également donc un portail, le 10-10, combiné ici à l'énergie de la nouvelle lune en balance. Donc, on réimpulse dès la semaine prochaine un mouvement. Ceci dit, pour pouvoir impulser un mouvement juste, concrétiser peut-être certaines choses dans nos vies, il nous faut boucler une boucle, il faut terminer ici un apprentissage. Et ça, donc je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, durant notamment les énergies de la Vierge, on avait cette fameuse conjonction Vénus-Uranus qui se termine en fait ici cette semaine et donc qui nous a poussé durant toute cette période où ces deux astres étaient conjoints à prendre conscience de nos schémas relationnels, de la manière dont on impulsait les choses dans nos vies et donc des conséquences que cela pouvait avoir à l'intérieur de nous-mêmes, déjà en priorité. On a parlé la semaine dernière de ces fameuses tensions que l'on pouvait ressentir dans le sens humain, là où finalement on est poussé à comprendre le sens de ce que signifie l'humanité, ce qui est différent que de se laisser finalement, je vais dire, je ne sais pas, contorsionner, distordre, je ne sais pas, mais en tout cas, cette espèce de chose à l'intérieur de nous qui nous broie, en fait, ça c'est l'humain qui l'accepte. Dès lors que l'on prend conscience que l'on peut changer ici de perspective et que l'on peut finalement opérer une forme de maîtrise dans le processus, alors on lâche une partie de ces distorsions parfois très physiques au profit justement ici de l'esprit. Et en fait, Stéma a sorti l'esprit dans son thème de la semaine. On est vraiment plongé ici dedans cette semaine. Donc, fin de conjonction Vénus-Uranus qui doit ici nous pousser à terminer un cheminement intérieur autour de nos schémas relationnels. Et pour venir nous aider dans ce mécanisme, puisque la conjonction Vénus-Uranus, finalement, elle a pris des semaines, en fait. Et donc, pour venir nous aider, on a ici quelque chose qui est assez particulier dans le ciel cette semaine. C'est une conjonction entre Mars et ici le nœud sud en Balance, qui s'oppose donc à Eris et le nœud nord en Bélier, dont on a parlé ici la semaine dernière, et qui est bien la représentation ici de cette fameuse distorsion intérieure que l'on peut ressentir, cette tension opposée qui parfois nous oppose en fait dans nos valeurs, parce que effectivement ici on a Mars qui appuie sur la Balance mais dans le sens du nœud sud, donc qui nous pousse, alors énergétiquement en tout cas si on n'en prend pas conscience, qui va nous pousser justement à comprendre ici peut-être d'une autre manière que la manière la plus juste ce que va signifier la paix et l'harmonie. Et comme on a en face une force qui est quand même très opposée, puisque Eris et le nœud nord, en fait, ici, sont vraiment l'opposé de ce que pourrait sous-entendre ici, notamment la forme un peu déséquilibrée de la Balance, par contre, on va y revenir, mais d'un nœud sud, en tout cas en Balance, c'est comme si on avait la communauté qui s'opposait, en fait, ici, à l'individualité. Et donc, si, évidemment, on le prend dans le sens des extrêmes, alors oui, ça crée de fortes tensions ici à l'intérieur de nous, et notamment dans le sens relationnel, parce que quelque part, si on est porté et influencé dans le sens d'un nœud sud en Balance, alors on pourrait être capable ici de chercher l'harmonie relationnelle, la paix, à n'importe quel prix vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc c'est globalement ce qu'il nous faut ici travailler, conscientiser, pour ensuite pouvoir utiliser l'énergie de la nouvelle lune en Balance. Il nous faut comprendre en fait en nous ce qui finalement porte, soutient ou vient contribuer à ce que l'on pourrait projeter comme une perception de l'harmonie et de la paix. Qu'est-ce que veut dire l'harmonie et la paix en fait ici pour nous? Et quel est son prix? Parce qu'il y a une idée de prix en fait derrière ça. Et donc si effectivement on est dans une forme d'illusion de ce que représente l'harmonie et la paix, alors on va être inconsciemment poussé dans des scénarios qui finalement vont donc appuyer sur cette tension et donc vont nous amener ici à nous compromettre. Et donc on va considérer qu'il nous faut peut-être être une certaine version de nous-mêmes
peut-être dévoué en fait ici aux autres, et donc créer une forme d'incapacité à réagir dans le sens de soi, à réagir ou même à agir tout court en fait dans le sens de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est fort imprimé dans l'inconscient collectif en fait en réalité, et dont évidemment on est invité cette semaine d'une part à prendre conscience pour pouvoir ensuite aller chercher ces énergies de mue, parce que comme c'est un passage collectif, c'est un peu le fond de ciel en fait ici qui va colorer tout le sens de notre automne. Et donc pour ça, il faut évidemment regarder, et ça c'est la pleine lune qui nous y a aidés, il faut regarder ce que cela signifie comme création. Qu'est-ce que l'on a créé autour de cet inconscient collectif, et donc quelle est finalement notre place ici vis-à-vis de cette prise de conscience, et quelle a été notre place lorsqu'on était tiré dans sa forme inconsciente. Et donc c'est très lié au ciel d'octobre. Si vous réécoutez la guidance du mois d'octobre, vous allez faire le parallèle en fait avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, parce que il y avait cette notion de place. Quelle est ma juste place en fait ici dans le monde? Où est ma place? Quelle est ma contribution? Comment puis-je être plus autonome pour œuvrer dans le sens de moi-même? Il y avait vraiment finalement dans le sens des énergies qui vont nous baigner au mois d'octobre, on pouvait percevoir ici des compréhensions autour de ça, parce que parfois on cherche notre place de façon très désespérée, donc consciemment ou inconsciemment, c'est un peu ce qui nous guide. Le sens de la croissance, il est dans le fait de retrouver en fait ici sa place. Alors après, ça veut dire plein de choses et on peut mettre plein de mots, on peut parler de pouvoir personnel, on peut parler de souveraineté, mais la réalité des choses, c'est que déjà, ce ne sont que des mots. Le sens énergétique, c'est d'être aligné dans son plein axe. Et donc, de pouvoir ici être amené, et c'est ce dont on a longuement parlé la semaine dernière, à être ici, finalement, comme éclairé de sa divinité, de manière à pouvoir incarner dans une juste contribution de notre essence, en fait, notre humanité. Et donc d'être vraiment dans cette ligne pleine et entière, quelles que soient ensuite les situations de vie. Et toujours rester soi, en fait, quelles que soient finalement les expériences par lesquelles on sera amené à transiter. Et c'est tout un processus, en fait, en réalité, parce que, évidemment, ça ne se fait pas ici en claquant des doigts, et ça doit passer par des prises de conscience successives, revisiter les différents domaines. Où est-ce que je suis moi-même? Où est-ce que j'ai peut-être ici une crainte, un doute, et donc qui me tire dans une forme ici de tension. Et donc cette conjonction, en fait, ici dans le ciel cette semaine, elle nous permettait vraiment de, finalement, alors dans les situations de vie vécues, donc vous pouvez tout à fait les revisiter. Qu'est-ce que j'ai visité cette semaine? Qu'est-ce qui s'est produit? Où est-ce que je me suis sentie sous tension? Où est-ce que je me suis sentie libre et disponible à être moi-même? Et normalement, en fait, selon où vous en êtes, mais de façon collective, il y a eu des choses qui se sont produites dans vos vies, dans lesquelles peut-être d'ailleurs vous avez fait demi-tour, c'est possible, parce que on ne réussit pas toujours tous les challenges que la vie nous propose, en tout cas peut-être pas du premier coup, parce que c'est justement pour nous montrer un déséquilibre. Donc la position de chacun, elle va être différente. Ce que vous avez vécu cette semaine va rayonner en fait par rapport à cette thématique, mais ce qui aura été dépassé, franchi, sera très différent d'une personne à l'autre. Et dépasser, franchir, c'est pas toujours que concrétiser. En fait, c'est aussi dépasser, franchir en prenant conscience. Et donc en ayant finalement les informations pour ensuite agir dans le sens de soi. Comment corriger en fait ici un déséquilibre? C'est globalement le sens de la nouvelle lune en balance. C'est quelle intention en fait ici je vais venir poser. Mais pour pouvoir poser une intention, encore faut-il que je comprenne où se situe ici l'écart avec mon axe, avec mon essence. Et donc, c'était la meilleure des semaines, ici, pour pouvoir le percevoir. Et donc, là, on est finalement, si vous m'écoutez, surtout samedi, on est encore, on a quelques jours, en fait, devant nous pour bien appréhender ici cette thématique et donc pouvoir poser ensuite, on va dire, des intentions très claires durant la semaine prochaine et avant la nouvelle lune. Et évidemment, Stéma viendra soutenir avec les cartes lundi. Donc, on saura peut-être mieux percevoir d'autres informations qui viendront compléter ici ce processus.
c'est toujours pareil, hein, un jour après l'autre, tout se combine en fait et tout coulisse. Donc plus on est dans l'instant présent et plus ça nous aide aussi à conscientiser les choses. Mais donc cette semaine, c'était la trame de fond. Et donc dans les questions que vous pourriez tout à fait ici vous poser pour faire votre propre rétrospective en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un questionnement autour de ce thème. Alors je vais vous donner des exemples de finalement si on était en partage ensemble, et pour certains on l'a été, hein, je peux le résumer ici autour de 3 questions. Et ça couvre bien les échanges que l'on a eus, je crois. Mais vous me le direz dans les commentaires pour celles et ceux qui ont partagé avec moi dans le sens des parcours. L'idée cette semaine, c'est de comprendre finalement ce que sous-entend la priorisation de la paix et l'harmonie dans le sens de notre propre compréhension. Et à quel point finalement ce que l'on met derrière ces mots, et donc ça vous concerne vous, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière paix et harmonie. Comment considérez-vous ici que vous devez atteindre cet état? Et qu'est-ce que finalement vous réalisez dans le sens de vos relations? Parce que si finalement paix et harmonie est si important que cela pour vous, et si vous l'interprétez d'une certaine façon, il y a de grandes chances en fait que vous rendiez ici vos relations, je vais dire incohérentes, parce que c'est vraiment la conjonction nœud sud, nœud nord, avec votre être. Parce que vous auriez une tendance naturelle, en tout cas potentielle, à compromettre le sens de votre être. Vous pourriez choisir par exemple de ménager. Ménager, alors on pourrait dire ménager la chèvre et le chou. De peur d'être dans on va dire dans des situations relationnelles conflictuelles, vous pourriez faire le choix du compromis. Mais quand vous vous mettez dans un compromis, posez-vous toujours la question de savoir finalement quelle part de vous allez laisser au passage. Parce que alors il y a des choses qui sont simples, on peut faire un compromis sur un film par exemple. Moi j'ai envie de regarder ça et puis la personne avec laquelle je suis elle veut regarder autre chose. Bon d'accord, on discute. Est-ce qu'on tombe d'accord? Est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt? Est-ce qu'on arrive à tomber d'accord? Bon, parce que finalement j'ai pas envie de me tracasser, je préfère pas regarder ce que j'avais choisi de regarder comme programme, donc je vais laisser la télécommande à l'autre personne. Mais si ça se trouve, ce que je vais être amenée à regarder, en fait, ne me plaît pas du tout. Donc, est-ce que c'est mon bien-être ici que je priorise? Est-ce que je priorise le bien-être de la personne à côté? En fait, pourquoi ici, je vais... Alors, c'est pas le fait de se choisir ou pas. C'est pourquoi ici, je lâche quelque chose. Alors, ça peut être aussi basique que ça, hein, parce que même des choses comme ça qui sont de l'ordre du détail, en fait, nous apprennent beaucoup plus sur nous-mêmes que ce que l'on s'imagine au départ. Mais... pourquoi, finalement? Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à faire quoi, exactement? À soutenir? Mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin de soutenir, en fait, quelqu'un d'autre que moi-même? Parce que j'imagine que la personne n'est pas capable de se soutenir elle-même, elle n'est pas capable, ici, peut-être d'avoir une conversation. Est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir une conversation, elle et moi, pour finalement trouver peut-être un programme commun qui nous plaise finalement à tous les deux? Pourquoi systématiquement dans des petites choses au quotidien je vais laisser la place en fait ici à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est toujours dans une même dynamique relationnelle? Est-ce que c'est toujours avec une même personne? Est-ce que c'est plus global? Ça, c'est une belle forme de questionnement ici à avoir qui pourrait vous amener à comprendre finalement ce qui est en reflet de ce que vous appelez paix et harmonie. Et donc, quelle part de vous, finalement, ici, n'est pas au point d'équilibre. Parce que l'autre question que vous pouvez vous poser derrière ça, c'est finalement à quel point vous pensez que lorsque vous êtes en train d'agir dans le sens de vous-même, ça sème le trouble. Parce que si vous êtes à l'aise avec tout ce que vous êtes, et si vous êtes à l'aise avec toutes vos situations de vie et tout votre relationnel, finalement, de décider les choses par vous-même et dans le sens de vos préférences, finalement, c'est pas censé semer le trouble, en fait. Parce que un relationnel qui est dans un juste équilibre, qui est dans le partage, où chacun donne et reçoit à part égale, en fait, il n'y a pas de trouble ici qui est semé. Le fait d'être vous est pleinement et totalement accepté par la personne en face. Donc, elle est immédiatement dans la compréhension du besoin ici qui est le vôtre, qui est exprimé. Elle sait pourquoi vous êtes en train de le faire. Elle sait que ce n'est animé d'aucune autre attention que celle d'être
dans votre propre expression. Donc, il n'y a pas de trouble ici. Donc, dès lors que vous vous posez la question de savoir si l'une de vos actions pourrait ici provoquer une forme de tension, est également la manifestation d'un déséquilibre relationnel. Et donc, de fait, il y a quelque chose qui est assez intérieur qui pourrait ici finalement faire l'objet d'une analyse, d'une introspection. Posez-vous la question à quel point vous êtes capable de faire la différence entre être et poser les limites finalement du cadre qui est le vôtre et finalement le fait de pouvoir être vous-même qui sous-entendrait d'engager un conflit. Parce que ça, en fait, c'est plus quelque chose qui relève de la peur, qui relève finalement de doutes et d'illusions par rapport à nous-mêmes, qu'une réalité. Si vous avez bien compris ce que signifie être soi, ce que signifie poser ses propres limites, qui ne sont en rien imposer quoi que ce soit aux autres, c'est juste être soi, en fait. Et donc, ça ne devrait être contradictoire avec personne, en réalité. Et donc, si finalement, la crainte de poser des limites engage la peur d'un conflit, c'est qu'il y a aussi un déséquilibre. Et ça, voilà, donc cette semaine, on avait quand même une influence lunaire qui nous aidait autour de ça, parce que avec le dernier quartier lunaire qui est positionné ici en Cancer, on est bien dans le fait de soutenir finalement une identification de croyances, de schémas, de perceptions, de ressentis qui ne nous servent pas dans le sens de notre croissance émotionnelle. Donc, le fait d'alimenter finalement autour des réflexions ici que je vous pose un peu comme un cadre, d'alimenter une introspection et d'alimenter comment ça résonne en fait avec vos schémas de vie, ici ça permet de montrer où se situent peut-être les difficultés dans le sens émotionnel, où se situent les déséquilibres de votre yin. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune forme de compromission à imaginer dans le fait d'être soi. Si vous êtes à votre juste place, si vous êtes finalement, on va dire, dans un relationnel, dans un sens pur, je vais le dire comme ça, donc des liens finalement qui ne sont pas des échos de blessures chez vous ou chez l'autre, il n'y a aucune raison en fait ici d'être autre chose que vous-même et d'être pleinement accepté pour ce que vous êtes. Et donc après, soit ce sont des croyances, soit ce sont des blessures, parce que en réalité, il n'y a rien qui ne devrait vous amener à aucune forme de déséquilibre relationnel. Souvent, on le fait par peur, c'est-à-dire que on va anticiper les réactions des autres. C'est un des mécanismes les plus communs. Je n'ose pas faire quelque chose parce que j'anticipe la possible contradiction que ça va aller créer. J'anticipe un conflit. Je me mets dans une forme de tension, en fait. Déjà moi-même, avant même d'avoir été me confronter aux autres, c'est souvent un mécanisme qui est très intérieur. Je me mets déjà moi-même sous tension. Et le mécanisme de sous-tension, il est assez variable, mais globalement, on va dire le point commun, il est dans le fait de se projeter. On se projette, en fait, beaucoup. On anticipe des problèmes, même sans avoir la certitude qu'ils vont se produire. On se projette. Donc on n'est déjà plus tout à fait dans l'instant présent. Et cette projection, elle est souvent alimentée par des expériences vécues. Donc j'ai déjà vécu des choses où, il était préférable de mettre peut-être un petit enrobage, une petite couche sur quelque chose. Et donc, je cherche à me simplifier, en fait, ici, la vie, les choses. Je me dis que c'est plus simple de faire comme ça. Ça m'expose moins, en fait, ici, dans le sens peut-être d'un risque. Mais je peux même m'imaginer, parce que c'est une forme ici de croyance, que ça me rend plus flexible. C'est-à-dire, je suis plus flexible, je suis plus adaptée, je suis plus adaptable, en fait. En réalité, c'est de l'entre-soi. Ce n'est ni plus ni moins que de l'entre-soi, parce que être soi n'est pas dans une affirmation non plus excessive, en fait. Être soi, c'est être soi. Il n'y a pas d'autre définition. Être, c'est être, en fait. Et donc, on va se chercher une forme d'excuse lorsque l'on fait ça en réalité. C'est une forme d'excuse qu'on essaye d'imaginer tout un tas de probabilités, on essaye de contrecarrer tout un tas ici de résultats potentiels. On n'a même pas posé l'action, qu'on est déjà en train, alors surtout si vous êtes une énergie féminine, ça résonnera beaucoup avec vous,
on est déjà en train de s'imaginer tout un tas de trucs. On n'a même pas testé qu'on est déjà en train de processer les chaos potentiels, en fait. Et ça, donc c'est une réaction qui est assez mécanique, en fait. Mais, ok, bon, c'est peut-être un risque, hein, potentiellement ça peut l'être. Parce que c'est vrai qu'on ne maîtrise pas la manière dont les autres vont réagir. Mais si on en maîtrise de soi-même, est-ce que les réactions chez les autres sont censées nous impacter ? C'est peut-être là aussi où il faut se poser la question, parce que qu'est-ce que ça vous indique ? Dans quelle situation vous vous sentiriez encore suffisamment inconfortable pour pouvoir ne pas prendre finalement ici l'énergie des autres ? Parce que toute situation, normalement, lorsque vous êtes ici dans une forme d'équilibre en vous, et dans la paix en fait, ici, et l'harmonie de vous-même déjà pour commencer. Donc on ne se pose même pas la question de savoir ce que l'on diffuse, en fait, on est tout simplement. Et donc, on n'identifie rien, ni de risqué, ni de complexe. On se sait en capacité de gérer, peu importe finalement la situation qui va se présenter. On est dans notre propre place. Et donc, l'harmonie, finalement, s'il fallait donner une définition, c'est notre propre capacité à nous tenir au centre des contraires, en fait, ni plus ni moins. Donc, il ne peut pas y avoir de déséquilibre, il n'y a pas de tension, en fait. Donc, créer une forme de tension en s'imaginant, en projetant que c'est ce qui va amener la paix et l'harmonie autour de nous, c'est en fait un contresens. Et donc, c'est une perception qui est très humaine, en fait, en réalité, mais qui n'est en rien, finalement, l'expression de votre être. Et donc, on se laisse berner par une forme d'apparence lorsque l'on fait ça, qui nous laisse à penser que finalement, on pourrait provoquer quelque chose que l'on ne serait pas amené à maîtriser. Mais si vous comprenez donc ce que je viens de vous expliquer, je vais redonner la définition pour qu'elle soit bien ancrée. L'harmonie, être en harmonie, vivre en harmonie, c'est être dans notre propre capacité à nous tenir au centre de tous les contraires. Si vous faites ça, il n'y a pas de conflit. En fait, jamais. Vous ne les percevez pas. Vous ne pouvez pas mettre le mot conflit sur une situation dans le sens dans lequel elle se déroule. Même si l'autre en face de vous n'est pas donc dans cette même harmonie et que lui, il est dans une forme de tension. Ça ne vous touche pas parce que vous êtes dans le sens de votre propre harmonie. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui s'obtient jour 1. Mais ça doit nous guider. C'est ça qui est important. Ça doit nous guider. Parce que c'est de cette manière-là, en fait, que l'on s'initie à ce que je vais appeler l'autonomie. Que l'on s'initie à notre propre contribution. Que l'on se réintègre, en fait. Donc, plus vous vous placez dans ce sens-là du chemin, plus vous comprenez que lorsque vous n'y êtes pas, vous n'êtes donc pas en pleine harmonie, et que finalement, cette collecte d'informations donc qui vous pousse dans un contraire ou dans un autre, est une clé, en fait, en réalité. Donc, c'est une clé. Et plus vous allez justement maîtriser votre chemin. Donc, la sagesse, à l'instant présent qui est la vôtre, si vous n'êtes pas dans l'harmonie, c'est justement de poser votre regard dessus. Ça, c'est de la sagesse, en fait. Je ne suis pas dans mon point d'harmonie. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ? Je crains ici que d'aller affirmer une chose en particulier ou d'agir dans le sens dans lequel ici je désire poser mon action va créer une tension opposée dans mon relationnel. D'accord. Ça m'apprend quoi sur moi ? Pourquoi, en fait, ici je rayonne comme ça ? Pourquoi je raisonne comme ça ? Qu'est-ce qui me fait craindre, douter, en fait, qu'être moi ne va pas être suffisant ici dans cette situation ? Et là, vous vous introspectez. Et vous pouvez vous placer dans une observation très active ici. Vous pouvez revisiter aussi des expériences parce qu'en général, c'est qu'il y a une forme d'influence d'expérience derrière ça. Sinon, on n'est pas programmé pour, en fait. Donc, cette notion de croyance, elle est programmée à l'intérieur de notre être. Il y a des choses très collectives et il y a des choses très individuelles. Mais dans le sens que ce soit collectif ou individuel, c'est présent et disponible pour que ce soit perçu, pour que ce soit compris, pour que ce soit finalement intégré. Peut-être pas pour que ce soit réglé tout de suite, mais il faut bien détecter pour pouvoir ensuite s'y atteler. Et donc cette semaine, c'est vraiment ça, l'idée, c'est de... Alors, encore une fois, et ça je vous l'avais dit dans les énergies de l'automne, selon où vous en êtes,
alors vous êtes peut-être dans cette dernière forme-là et c'est vraiment tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas tout faire. Donc il va vous falloir choisir. À la nouvelle lune en balance, choisissez, je ne sais pas, le plus gros morceau, ou là où c'est le plus difficile, là où votre émotionnel se déséquilibre le plus, ou là où justement vous ressentez que vous n'avez pas la capacité de matérialiser quelque chose et que c'est très bloquant dans le sens de ce que vous essayez de manifester. Faites un choix. C'est vraiment ça, c'est faites un choix. Et on l'avait dans le conseil, on va commencer à décrypter les énergies de Stéma, mais le 2 de bâton, c'est ça, c'est choisissez. Toutes les formes de déséquilibre que vous contenez à l'intérieur de vous, elles ne vont pas toutes pouvoir se régler. C'est un processus, ça prend du temps, c'est un pas à la fois. Donc, à un moment donné, il faut choisir, alors je vais le dire comme ça, même si ce n'est pas un mot que j'aime, mais il faut choisir ses batailles. C'est ça le 2 de bâton, il faut choisir ses batailles. Vous ne pourrez pas être partout en même temps. Donc choisissez ce qui est le plus cohérent dans le sens du parcours que vous suivez. Là où c'est peut-être le plus visible, pour certains, vous êtes en début de parcours, c'est là où c'est le plus visible. Pour d'autres, vous êtes déjà en parcours, c'est peut-être là où c'est le plus profond. Si vous êtes déjà sorti des premières formes de guérison, c'est là où votre cœur vous guide le plus. C'est votre prochaine inspiration. Qu'est-ce que vous voulez aller visiter comme île? Je vous ai parlé des bateaux la semaine dernière, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir en priorité? Où est-ce que j'ai besoin de m'ajuster? Quel est peut-être le domaine dans lequel j'ai besoin de ressentir le plus de bien-être? Parce que ça deviendra la force sur laquelle m'appuyer pour revisiter l'ensemble. Et ça, il n'y a que vous qui aurez cette réponse cette semaine. Mais je vous invite vraiment à réfléchir autour de ça parce que c'est important. Votre intention de nouvelle lune, parce que ça va vous propulser ensuite dans les énergies de Scorpion. Donc, vous aurez tout le boulevard pour aller travailler dessus. C'est à cet endroit-là qu'il est préférable, en tout cas, de porter son regard. C'est un conseil, évidemment. Vous pouvez tout à fait le regarder ailleurs. Là-dessus, chacun est libre et disponible à lui-même, mais ce serait une belle forme de réalisation. C'est-à-dire que vous n'allez pouvoir traiter ici qu'un sujet et un seul d'ici la fin de l'automne, autant que ce soit celui qui est le plus important finalement pour vous, parce que encore une fois déjà ça aura l'effet de vous soulager quand même, c'est quand même bien pratique, mais au-delà de ça, ça va être un gros morceau, ça va être un gros caillou que vous allez aller poser ici sur votre chemin. Une fois que c'est fait, c'est quelque chose d'important qui va venir se résoudre à l'intérieur de vous-même. Donc ça vous propulse en fait, ça va vous propulser au solstice d'hiver. Donc choisissez, orientez. Ici, vous avez la possibilité de le faire consciemment. Donc c'est une belle forme ici de... Alors peut-être pas de maîtrise, mais en tout cas pour prendre la main. Vous pouvez prendre la main, vous pouvez prendre les commandes ici. Vous pouvez passer de l'inconscient, parce que vous allez être emmené quelque part, n'ayez pas le moindre doute. Mais vous pouvez passer du mode inconscient à conscient. Vous pouvez au moins faire un choix ici. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Faites-le dans votre axe. Posez-vous la question du meilleur endroit finalement que vous vous sentez prêt ici à aller attaquer et choisissez. Donc c'était voilà cette trame de fond et elle était vraiment disponible dans les cartes de Stéma. Donc on avait cette fameuse intro croyez. Stéma l'a très bien expliqué, cette carte elle est là pour nous rappeler qu'il faut vivre sa vérité. Et que pour ça voilà il ne faut pas attendre de tout savoir, de tout comprendre, de se sentir en maîtrise pour vivre. Donc il faut vivre à chaque instant. Donc c'est aussi la carte de l'instant présent, c'est soyez vous-même dans l'instant présent, autorisez-vous à être à chaque instant dans une version de vous-même qui doit vivre, c'est-à-dire que bien sûr qu'à la fin de l'automne, dans le sens du solstice, vous serez une autre version. Mais celle qui existe aujourd'hui, elle est importante. C'est celle qui vous guide jusqu'à la prochaine porte. Donc, il faut l'honorer aussi, cette part-là. Et parce que pour certains, c'est une part, il faut honorer votre être. Ce que vous êtes en train de vous envoyer ici dans le sens d'un processus pour l'automne, eh bien, le fait d'être aux commandes aujourd'hui et maintenant, c'est quelque part une forme d'autorisation aussi à créer. Donc, il faut avoir foi dans votre propre processus, dans cette version que vous êtes à un instant T, qui n'est pas la version ici que vous allez devenir lorsque l'automne sera terminé. Si vous portez trop votre regard sur la fin de l'automne, alors vous oubliez en fait de vivre l'instant présent et donc vous allez rapidement retomber dans l'écueil qui est d'avoir peur de vous tromper en fait
Alors qu'il n'y a aucune forme d'erreur ici. Il n'y a même pas d'erreur dans le fait de se projeter. C'est un enseignement aussi. Donc, ne craignez jamais de vous tromper, de manquer, de faire des erreurs. Vous êtes toujours, dans l'instant présent, la version que vous devez être. Toujours. Ça, c'est fondamental de le garder en tête. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez recréer des formes de tension. Ça va juste vous malmener, ça ne va pas changer le cours de l'expérience. C'est juste que vous n'allez pas le vivre de la même façon. Vivez-le ancré. Ancrez-vous dans le présent. Vous vous regardez dans la glace aujourd'hui, vous écoutez cette vidéo, vous allez devant votre miroir et vous vous dites « Je suis la personne de la situation présente. Je suis exactement là où je dois être. Aussi imparfaite que je sois finalement. Rien n'est jamais parfait, si ce n'est le fait de se trouver parfaitement parfait à l'instant présent dans les actions que vous avez à mettre en œuvre. Vous êtes exactement au bon endroit. Vous avez atteint le point que vous deviez atteindre aujourd'hui. Et demain, ce sera un autre point. À la fin de l'automne, ce sera une autre version. Mais vous êtes exactement là où vous deviez être maintenant. Et ça, si vous comprenez le sens de cette carte, croyez, en intégrant qu'il n'y a jamais aucune erreur, ni dans ce que vous avez fait, ni aujourd'hui, et il n'y en aura pas plus demain, ça va vous faire lâcher prise. Ça va vous faire lâcher prise, vous n'aurez plus peur de vous tromper. Et vous pouvez vous dire, oui, mais est-ce que je dois, je ne sais pas, bien intégrer tel ou tel enseignement, sinon je peux dériver. Non, parce que même si jamais vous dérivez, en fait, c'est prévu que vous dériviez. Il n'y a pas de sujet à se poser derrière ça. Désancrez-vous, c'était prévu. Vous allez apprendre à la dure comment on s'ancre, en fait. Il n'y a aucune forme d'erreur. Ce ne sont que des apprentissages. Plus vous allez faire résonner cette corde de l'apprentissage, plus vous allez comprendre que chaque expérience ne vise qu'à, finalement, vous aider un jour à la fois à ancrer quelque chose de neuf, de nouveau, qui compose votre grande toile, et plus vous allez vous lâcher la grappe, et plus ça va être agréable, en fait, ici à vivre. Mais finalement, c'est la seule variable. C'est juste le côté agréable. Alors moi, je vous souhaite des expériences agréables, c'est évident. Je vous donne les clés pour les rendre agréables. Elles ne seront pas agréables tous les jours, d'accord ? Des fois, il y a des jours où ça sera moins agréable. Parce qu'on va ressentir une émotion qui va être difficile, mais vous aurez au moins le côté agréable d'accueillir cette émotion et d'être plus conscient et du mécanisme en fait pour pouvoir le faire. Donc certes, sur l'instant, peut-être que ça va chahuter, mais tout de suite, le fait de pouvoir reprendre la main, c'est ce qui va venir contrebalancer quelque chose qui aura été difficile. Parce que c'est quand même beaucoup plus agréable, et ça vous allez me l'accorder, d'être en maîtrise de son expérience que de se laisser totalement chahuter. Et ça, vous pouvez faire le parallèle avec votre mode conscient et inconscient. Mais ça n'empêche pas, qu'on va continuer à se prendre des portes, d'accord ? Simplement, la prochaine fois qu'on se prendra une porte, on se dira, ok, je me suis fait une bosse, pas de problème. Apprentissage, d'accord, je reprends la main. Et là, vous allez ressentir ce côté bien-être parce que finalement, vous allez savoir donner un sens à chaque chose vécue, ressentie. Et le fait de le faire vous donne la main en fait pour amener une nouvelle forme de maîtrise et pour opérer un rééquilibrage. Et ça, c'est plus que ce que vous n'aviez eu jusqu'à présent entre les mains. Si vous regardez finalement le cours de votre existence présente, avez-vous eu finalement tout cela entre les mains avant ? Bon, aujourd'hui, vous allez pouvoir le recevoir entre les mains. Alors à quel point ça change finalement le cours de votre expérience, la manière de la vivre en fait, cette vie ? Je pense beaucoup quand même, mais vous me direz. Et donc effectivement, avec le thème de la semaine, donc esprit, en combinaison avec le levier être-lumière, c'est vraiment ce qu'on vient nous rappeler ici. On vient nous rappeler que finalement dans le sens de notre axe, on reçoit toujours le soutien. Tout est toujours disponible. Le rayonnement est toujours accessible et ce que l'on reçoit est toujours parfait à chaque instant. On reçoit toujours ce dont on a besoin à chaque moment de notre vie. C'est simplement
le fait de le percevoir qui fait la différence. C'est pour ça qu'on a l'être lumière, parce que, en fait, finalement, si dans l'instant présent, on oublie de le regarder comme ça, alors on peut se retrouver un peu plongé comme dans l'ombre, parce que voilà, c'est comme si on avait éteint la lumière, en fait. Et donc, on ne se sent plus totalement baigné dans son axe, et donc, on ne sait peut-être plus tout à fait comment nous diriger. Si en revanche, on combine bien esprit et donc être de lumière, qui est vraiment cette histoire finalement d'axe très lumineux qui nous traverse totalement, parce qu'on est au zénith de nous-mêmes. Hein. Lorsqu'on est dans l'axe, en fait, on est comme dans le zénith. Je vais vous expliquer après, parce que j'ai une petite anecdote avec ma fille dessus, et c'est vrai que finalement, ça explique très très bien cette idée de zénith. Mais dès lors qu'on est toujours positionné de cette manière-là, alors tout est toujours clair, en fait. C'est-à-dire qu'on voit toujours ce qu'il faut voir, et notamment la prochaine étape. C'est-à-dire qu'on est dans le présent et on voit bien le prochain pas là où on le met. En fait, c'est assez clair. Tout est juste, on est disponible, on est dans le présent, et on sait que progresser est la clé. Et comme on est dans l'axe, on sait que même si on fait un pas, peu importe où on le fait, devant, à gauche, à droite, on peut même reculer si on veut, dès lors qu'on recule sous la forme de cette ligne, il n'y a pas de sujet, en fait. Le sens directionnel n'est plus une question en soi, parce qu'on est toujours plongé dans le sens de notre propre zénith. Donc progresser est la clé. Alors évidemment, je vais inciter tout le monde à plutôt aller de l'avant, mais peu importe, parce que c'est plus le sens de la croissance. Mais on peut même reculer un peu. Hein. Si on recule dans le sens de notre axe, c'est parce que, un peu à la manière des planètes, c'est qu'on est peut-être en train de rétrograder, parce qu'il nous faut ici regarder les choses différemment. C'est possible aussi, d'accord ? Et donc, pour que vous visualisiez bien cette notion de zénith, donc c'était avant l'été, on rentre avec ma fille donc de l'école, et puis je la vois très concentrée en fait ici à regarder par terre. Alors je lui dis qu'est-ce que tu fais ma chérie? Et elle me dit je regarde mon ombre. Je lui dis ah bon, tu regardes ton ombre, d'accord, ok. Ah, alors qu'est-ce que... J'essaye de comprendre en fait ce que c'est en train de lui apprendre, parce que je vois bien qu'elle est très concentrée, donc je vois qu'elle est en train de cogiter en fait autour de ça. Elle me dit, notre ombre, elle nous suit partout en fait. Alors je dis oui, c'est vrai. Elle dit en fait, c'est un autre nous. Oui, c'est vrai aussi ma chérie. Mais elle dit, mais c'est pas toujours comme ça en fait, parce qu'il y a des fois où on ne la voit pas. Alors je lui dis oui, c'est vrai. Alors je lui dis l'ombre en fait tu la vois parce que finalement on a la lumière qui est derrière nous, donc qui la projette. Parfois elle va la projeter devant, parfois elle va la projeter derrière. Et je lui dis il y a une seule fois dans la journée où finalement l'ombre n'est pas visible, c'est lorsque finalement le soleil est dans son zénith, parce qu'il est totalement aligné dans ton axe. Et donc ici il n'y a plus d'ombre, tu n'es plus que plongé finalement dans le rayon du soleil. Elle me dit ah d'accord. Et en lui disant ça en fait, forcément ça m'a... Alors c'est pour ça que je vous dis que chaque expérience est importante. Hein. Ça m'a fait un espèce de grand retentissement à l'intérieur de moi. Et j'ai dit mais c'est ça l'axe en fait. Quand on est finalement, donc on peut l'appeler étoile, on peut l'appeler soleil, après peu importe, quand on est dans notre propre ligne, corps, âme, esprit, être lumière, c'est ça. C'est être plongé dans son propre zénith. Et quand on est plongé dans son propre zénith, il n'y a plus d'ombre. On ne voit plus que notre propre zénith. Et donc, ce que l'on projette finalement autour de nous n'est que rayonnement, n'est que soleil, en fait. Et c'est ça. L'esprit combiné ici à la lumière, c'est ça. C'est le sens du zénith, en fait. Et donc, c'est se souvenir que tant qu'on est dans son zénith, on reçoit toujours tout ce dont on a besoin dans l'instant présent. Et c'est à partir du moment où on se décale, mais même d'un micro-millimètre, qu'il y a une ombre, en fait, ici, qui apparaît. Donc, on se désaxe, tout simplement. Et ça, évidemment, si on comprend ça, alors oui, ça nous aide effectivement à dépasser le cavalier, l'arcane 13, parce que le cavalier, c'est celui qui connaît tous les chemins. Et il représente bien, en fait, cette notion d'axe, finalement, lorsqu'il est complet, où il se laisse totalement guider ici par sa monture, et donc il ne se pose pas la question de savoir où il va. Le cavalier sait, en fait, où il va. Il ne s'interroge pas, il suit, en fait, ici, dans le sens du chemin de la nuit. Il va exactement, finalement, il navigue
comme il faut. C'est pas l'énergie du voyageur, l'énergie du cavalier, c'est vraiment il se laisse aller ici avec sa monture à rejoindre le prochain point. Et donc si vous comprenez ce que je viens de vous expliquer ici avec esprit et lumière, et par rapport à tout ce que l'on vient de se dire ici dans le sens de l'harmonie, alors on intègre en fait ici ce que veut dire le chemin de la transformation. Et donc on peut lâcher prise en fait ici sur le désir de tout contrôler, de tout maîtriser, de chercher à comprendre le sens de la direction, dans le sens ici de notre humanité, parce qu'on n'en a pas besoin en fait. Alors bien sûr que ça peut être réconfortant, ça c'est vrai, et ça aussi, hein, c'est pas forcément humain, hein, c'est le sens de l'humanité, parce que on pourrait parfois, on voit la réalité malgré tout telle qu'elle est, donc on pourrait avoir une forme de doute, une forme de crainte, mais si on fait ça, en fait, c'est comme si on activait un gardien en nous. On active une forme de peur, en fait. On se dit, on se fait même plus confiance, en fait, ici dans le sens de son axe. On renie une partie de notre étoile, en fait, parce que à trop vouloir la regarder, et pour pouvoir bien la voir, on va bien aller se mettre un pas sur le côté pour essayer de regarder, en fait, le sens du plan. Où m'emmènes-tu, plus grande partie de moi? Et comme un enfant qui réclame, en fait, ici, de tout savoir et de tout comprendre, voilà la position ici décalée que l'on pourrait prendre. Et donc, on se désunit. Et le cavalier, l'arcane 13, nous parle plutôt de cette union, en fait, ici, qu'il faut aller chercher, parce que c'est cette énergie d'union, c'est cet axe ici qui crée les ouvertures, qui nous permet d'être dans notre capacité à agir dans le sens de nos intuitions. Et donc, il est préférable, évidemment, de s'abandonner à cette foi, finalement, que tout va toujours se passer dans le meilleur sens pour nous, qu'on est toujours dans cette meilleure des versions, et donc plutôt s'attacher à notre rôle, qui est dans le sens ici de la collecte de l'information. Sur le plan physique, notre rôle ici vis-à-vis de notre conscience, il est dans le fait de collecter des informations. Il est dans le fait d'utiliser notre propre capacité humaine à ressentir et à agir. Ça, c'est notre job ici. Ressentir, agir ou agir, ressentir, selon si on est féminin, masculin. C'est notre travail. On collecte de l'information pour qu'à chaque instant, finalement, que l'on vit, dans le sens de notre axe, tout puisse être toujours redessiné, retravaillé, réinterprété pour nous engager finalement dans le prochain instant présent. Si vous faites ça, vous pouvez lâcher toutes les questions. Vous êtes toujours exactement au bon endroit, au bon moment. Mais par contre, ce que doit faire ici finalement notre être dans le sens humain, c'est d'être actif. Donc, une collecte d'informations, c'est quelque chose qui est actif. J'agis, je réagis, je ressens, j'intègre, je regarde, je vais chercher une nouvelle intuition, j'ajuste. Je suis dans un mouvement permanent, en fait. Et c'est ça aussi, la combinaison cavalier arcane 13, c'est le fait d'être dans l'action, dans le mouvement, d'être dans comme une forme de métamorphose permanente, en fait. Je m'alchimise en permanence. Et ça, on peut le porter évidemment dans l'intention de cœur, parce qu'avec la vie et le 3 d'épée, ici, ce que l'on est rappelé, donc circuler le sens de la vie, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est le fait d'être en mouvement permanent. Ça, on fait circuler la vie à l'intérieur de nous. Et le 3 d'épée, en fait, effectivement, il y avait cette idée de souffrance. C'est la seule chose ici qui pourrait bloquer le processus. C'est le fait de considérer que la vie est injuste. C'est de se dire que la vie est trop difficile, que les souffrances, c'est trop. En fait, c'est tout le trop que l'on va mettre autour du 3 d'épée qui va créer des formes de blocage à l'intérieur de nous. On s'accroche finalement à ce que l'on imagine ne pas pouvoir dépasser ou effacer. On s'accroche à ce que l'on connaît, à la vie que l'on connaît, en fait. Et donc, on peut poser l'intention de vouloir une nouvelle réalité. C'est pas le sujet, en fait. C'est une intention. Mais si effectivement on s'accroche à tout ce que l'on a vécu, c'est une intention contradictoire avec ce que l'on fait. Donc il y a une idée de cohérence aussi entre la vie et le 3 d'épée. On est invité ici à la cohérence. S'il y a quelque chose que l'on ne veut pas lâcher dans sa vie, alors il y a une incohérence. Alors on a un 3 d'épée ici entre les mains parce que effectivement on s'accroche à un chagrin, à une souffrance, à une peur, à une illusion. Et donc en fait on craint de souffrir
de ce que l'on a finalement déjà comme souffrance. On a peur d'avancer en se disant je vais souffrir, mais en fait ce n'est que le reflet d'une souffrance qui est déjà existante. Alors au lieu de craindre que notre prochain mouvement soit dans la souffrance, alors identifions quelle est cette souffrance à l'intérieur de nous. Où se situe ici ce 3 d'épée et qui nous bloque finalement le sens de la croissance, la marche en fait dynamique que l'on doit pouvoir impulser dans le sens de la vie. Et donc l'infini et le 2 d'épée, comme je vous le disais, cette semaine, on doit conscientiser quelque chose dans lequel on va être amené à faire un choix. Et en fait, c'est l'infini et le 2 d'épée. C'est ce que ici l'univers nous conseille d'aller chercher cette semaine. Il nous conseille donc de regarder dans l'infini des possibles. Quelque part, ça revient à ça. Dans l'infini des possibles, dans tout ce que l'on pourrait être amené ici à visiter, à revisiter, à imaginer, à projeter de différents demain. Alors faisons un choix de ce que l'on va décider d'aller venir régler. Soyons clairs vis-à-vis de ça. Prenons une intention que l'on va mettre fin, en fait, ici, à quelque chose et que l'on va accepter d'œuvrer dans le sens de ce qui est aujourd'hui et qui deviendra différent ici demain. Et la combinaison avec l'essentiel reconnexion et dans le 1000, c'est ça, c'est si on est dans son axe, alors finalement ce que l'on va aller choisir ici avec le 2 de bâton, il va être forcément au milieu de cible, forcément. Ça ne peut pas en être autrement, parce que c'est ce que vous allez vous impulser ici dans le sens de votre axe, comme étant disponible et possible d'être réglé dans le sens de l'automne. C'est un peu comme votre gros projet automnal. Où se situe ce gros projet automnal? Qu'est-ce que vous allez ici aller finalement régler en vous qui bloque une nouvelle réalisation, une nouvelle réalité? Et attelez-vous ici à le travailler. Et donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour certains, c'est vraiment dans un sens de guérison. Pour d'autres, c'est vraiment ce qui vous empêche aujourd'hui de matérialiser une nouvelle réalité. Donc, on est vraiment dans ce qui doit être nécessaire d'être choisi pour ensuite être opéré et déroulé pour aller chercher une nouvelle matérialisation. Alors, est-ce que vous allez tout matérialiser, d'ici le solstice? C'est pas obligatoire. Dans le sens d'une guérison, c'est plus probable que dans le sens ici d'un projet qui émerge et se concrétise totalement. Parce que finalement, la meilleure des périodes pour faire émerger quelque chose de très neuf dans le sens d'un projet, ça sera quand même plutôt le printemps. Mais en tout cas, c'est tout ce que vous allez pouvoir déverrouiller au niveau finalement des blocages que vous avez à aller emprunter ces fameuses terres inconnues et de tout ce que vous allez pouvoir préparer vis-à-vis de votre intériorité pour ensuite finalement être disponible à être créé, parce que là plutôt ça va s'y prêter, à être créé pour émerger ensuite à l'équinoxe de printemps. Donc vous avez 2 saisons en fait disponibles devant vous. Mais si vous êtes dans le sens des guérisons, ça peut se faire en guérison successive. Donc ça après ça va être différent évidemment chez chacun. Mais voilà le sens ici de la semaine et ce qui est extrêmement puissant parce que ça pointe du doigt vraiment 2 choses. Notre perception de l'harmonie et de la paix. Je peux vous assurer que si du point où nous nous situons, nous étions conscients de ce que veut dire réellement harmonie et paix et de la manière dont ça s'obtient, on aurait déjà changé de réalité. Donc, si vous vous imaginez comprendre le sens de ces notions, ça aussi c'est une illusion dont il va vous falloir vous défaire parce que voilà, on serait déjà plongé dans un autre monde. C'est impossible autrement. Si tout le monde était dans sa propre harmonie, le monde ne rayonnerait pas de la même façon. Donc on a forcément mal interprété, quelque part, dans le sens humain, ces notions que signifient paix et harmonie. On aurait déjà tous, sinon, déposé les armes, on serait dans aucun conflit relationnel, on vivrait tous notre meilleure vie, en réalité. Donc, il n'y a juste pas de possibilité derrière ça. Mais par contre, cette semaine, on en prend conscience. Donc, on n'en a pas la capacité pleine et entière dans le sens de l'être, encore. Mais on a la possibilité, grâce à l'esprit et l'être lumière, de comprendre déjà où se situe le déséquilibre. Ne serait-ce que dans cette croyance,
Et c'est très collectif, encore une fois, puisque c'est le nœud sud en balance, donc c'est extrêmement collectif. Le nœud sud en balance, c'est vraiment sa signification, encore une fois, c'est je projette, j'imagine, je crois, je perçois l'harmonie comme étant un sens collectif. Je crois que ça se trouve ici dans l'association et le partage que je crée avec les autres. Alors que non, ça se trouve dans le sens et dans le partage de ce que je partage avec moi-même, corps, âme, conscience. Et parce que je suis tout ce que je suis à mon zénith, quel que soit le plan, alors ce que je rayonne est dans le sens de l'harmonie. Et donc, je ne doute plus de ce que je fais, de ce que je suis, de ce que je serai amenée à faire demain, à devenir. Je suis maintenant la meilleure version de moi-même. Et donc, cette tendance que va avoir ici, évidemment, cette croyance collective, c'est de nous aider à nous oublier. On s'identifie aux autres, on est dans une forme d'emprise. On renie, en fait, en grande partie, le côté unique à l'intérieur de nous. Donc, on a tendance, évidemment, ici, à se comparer. On va comparer... et donc, c'est très intéressant, hein, parce que ce nœud sud en balance, c'est pourtant la balance dans son point d'harmonie, mais là, c'est pas le cas dans un nœud sud. C'est celle qui, justement, peut être dans l'expression ici de l'harmonie, de la sagesse et de la paix. Et je vous avais expliqué, regardez à nouveau peut-être la vignette sur la balance, je vous expliquais que, en fait, le sens collectif a dérivé. On est passé de quelque chose qui était justement très harmonieux à quelque chose qui a amené une forme de perception de justice. De justesse, on est passé à justice. Et donc ici, vous l'avez, en fait, cette forme de signification qui se positionne dans le ciel avec le nœud sud et sa conjonction à Mars. On montre bien à quel point on s'est fourvoyé dans le sens ici collectif, à imaginer que l'harmonie et la justesse étaient finalement ici une forme de tension opposée dans laquelle il nous fallait lutter en permanence pour retrouver un point d'équilibre. Il n'y a pas de lutte. Être dans son harmonie, c'est être dans cette capacité à nous tenir au centre de nos contraires. Et on n'alimente pas, en fait, les contraires, on est au centre. Donc il n'y a plus rien autour de nous. Le conflit s'arrête lorsque l'on est au centre. On ne prend position pour rien ni personne, à l'exception ici d'être soi. C'est même pas une prise de position conflictuelle, c'est être soi. Donc c'est ça qui est vraiment très important cette semaine, c'est de se souvenir de toute cette capacité ici que l'on va avoir à pouvoir finalement poser de la conscience ici sur ces choses-là. Et c'est pas si simple, d'accord ? Ça nécessite évidemment un cheminement, un développement de pensée et donc un apprentissage. Mais cette semaine, on peut prendre conscience, ça ne veut pas dire intégrer, c'est prendre conscience. Et le bélier, en fait, ici, finalement, dans son opposition avec le nœud sud, il nous montre que c'est ce dont on a besoin, en fait. On a besoin d'être enseigné, initié, on a besoin d'intégrer ce que signifie l'autonomie et notre contribution. Et c'est en intégrant, finalement, ces notions qui, de fait, ne s'opposent à rien d'autre que nous-mêmes jusqu'à ce qu'on le comprenne, qui va nous apporter de la flexibilité dans le sens de notre être. Et ce n'est en rien dans le sens ici de ce qui va être partagé avec les autres. Donc si cette semaine vous avez été particulièrement dans un inconfort relationnel, c'est que vous étiez en inconfort vous-même en fait. Il n'y a pas d'inconfort relationnel s'il n'y a pas de tension en vous. Ça n'existe pas. Parce que ça ne rayonne pas, ça ne résonne pas ici sur vous. Donc si conflit il y a, c'est quelque chose d'une manière ou d'une autre que vous alimentez. Et donc réécoutez de fait le début de la vidéo où on se repose ici finalement les questions de ce que signifie en nous paix et harmonie, de ce que l'on perçoit être comme semer le trouble. À partir du moment où j'agis, si j'imagine que je vais semer le trouble, alors il y a quelque chose qui est déséquilibré en moi, et de cette différence que je dois être amenée et capable de faire entre être moi, poser des limites ou effectivement me sentir dans le sens d'un conflit que j'engage. Parce qu'il n'y a rien ici de conflictuel.
Et ensuite, alors voilà, le relationnel, point d'interrogation. Quel est le relationnel dans lequel vous êtes? Si vous êtes dans un relationnel karmique, c'est évident qu'il y a des choses qui doivent se purifier. Si vous êtes dans un relationnel pur, être vous, c'est tout ce qu'attend la personne en face de vous. Il n'y a aucun débat à ça. La personne, qu'elle en ait conscience ou pas, hein, parce qu'après, la personne ne peut finalement être consciente d'elle-même que si elle œuvre, mais c'est pas parce qu'elle ne l'est pas que ce n'est pas un lien pur. Voilà, donc il y a toujours des nuances ici à mettre dans les liens. Mais vous pouvez de fait ici être simplement conscient que quoi que vous décidiez, si en face de vous ça réagit, autrement que dans l'acceptation de ce que vous êtes, c'est qu'il y a ici une forme contrariée de lien qui est partagée. Autrement, qu'elle en ait conscience ou pas, la personne en face de vous, c'est tout ce qu'elle attend, que vous soyez vous-même. Parce qu'elle va vous accueillir. En fait, il n'y a pas de débat autour de ça. Et cette expérience-là, regardez dans les relations que vous partagez. Je pense que de façon individuelle, on a tous au moins un lien. Ça peut être une prise de conscience pour vous cette semaine. Il y a toujours au moins une personne autour de nous, dans un relationnel suffisamment proche, j'entends, qui vous a toujours et vous accueillera toujours tel que vous êtes. Toujours. Quoi que vous ayez dit ou fait, il n'y a jamais eu aucune forme de tension en fait entre vous. Elle n'a jamais cherché autre chose que de vous laisser être vous-même. Et ça, on en a tous une personne autour de nous. Et ça n'a jamais eu d'autre effet que de nous aider à croître. C'est souvent une personne vers laquelle on s'est tourné pour justement avoir des formes de questionnement. On ne s'est jamais senti jugé par cette personne. Alors, peut-être que lorsqu'on en était très englué, on a pu avoir ressenti une forme de doute à aller s'exprimer, y compris auprès de cette personne. Alors, vous ne l'avez peut-être pas toujours fait. C'est-à-dire que ça, voilà, identifier les choses de façon globale. Vous n'avez peut-être pas toujours été vers cette personne pour vous confronter dans vos ressentis, dans vos idées, etc. Pourtant, vous avez toujours eu une personne près de vous qui est dans cette forme de lien, tout le temps, qui vous a toujours encouragé, poussé par les mots, par l'énergie, par juste le fait d'être, en fait, que vous en ayez pris conscience ou pas. Elle est autour de vous. Regardez, réfléchissez à vos situations de vie sous l'angle de cette information. Parce qu'on en a tous une, en fait. Au moins une. Après, vous en avez d'autres. Mais il y en a toujours au moins une qui, depuis qu'elle est entrée dans votre vie, c'est un peu comme un ange qui se tient près de vous, en fait. Depuis qu'elle est entrée dans votre vie, il n'y a toujours rien eu d'autre à l'intérieur de cette personne que la profonde, finalement, alors je vais dire envie, mais ça va au-delà de l'envie parce que c'est vraiment comme un rôle, en fait. Il n'y a toujours eu que cette énergie de soutien, de support, pour justement, à la manière d'un ange gardien, toujours se tenir à vos côtés, quelles que soient vos décisions, vos choix, vos réactions, même les plus sombres. C'est une personne auprès de laquelle vous pouvez être totalement vous, même à exposer les parts les plus sombres de votre être. Il n'y a aucune forme de jugement dans un lien pur. Ça n'existe pas. Parce que c'est un lien de conscience et que la conscience sait que l'ombre et la lumière n'existent pas, en fait, en réalité. Que tout n'est que combinaison. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des relationnels dans lesquels, effectivement, voilà, il y a des reproches, des peurs, des craintes, du jugement de part et d'autre, hein, en général, ça ne se fait jamais que d'un côté, ayons au moins aussi l'honnêteté de le reconnaître. C'est-à-dire qu'un lien karmique, il est partagé, hein, d'accord ? Donc, on est dans cette même forme de jugement que celle finalement que l'on se renvoie à soi-même, hein, c'est un miroir, d'accord ? Donc, voilà, il y a d'autres relationnels qui sont basés dessus. Et donc, ces relationnels-là, ils doivent être purifiés, ils doivent se nettoyer, c'est pas une obligation de vous resituer ici dans ce genre de relationnel. Ça va se décrocher tout seul, ça va se nettoyer tout seul, il y a des gens qui vont s'éloigner, il y a peut-être des dynamiques qui vont changer. Tout dépend de ce qui se trouve derrière le lien karmique, en fait. Mais par contre, voilà, c'est cette différence-là dans le sens de ce qui est sacré, ça aussi c'est accessible cette semaine. Vénus et Uranus,
finalement se sont conjoints dans le ciel pour nous faire prendre conscience de ce que veut dire aussi un lien sacré. Parce qu'il y a le lien sacré avec nous-mêmes, mais parce que nous ne sommes pas évidemment posés seuls sur une terre vide et aride de sens, il y a aussi ce que l'on va être amené ici à partager. Donc, on est venu en tant que conscience faire rayonner cette énergie d'amour. Cette énergie d'amour, elle se partage. Mais pour que cette source d'amour en nous soit inépuisable, alors le partage doit être juste. Donner, recevoir. Et ça, c'est une énergie sacrée. On met du sacré aussi dans le sens ici de l'amour. Je ne partage pas les choses avec n'importe qui. J'identifie là où il est juste d'investir ici mon énergie. Parce que ce que je donne en fait dans les situations de vie, ce que j'alimente, si ce n'est pas juste en fait, c'est soit énergivore, soit j'alimente une blessure, mais c'est pas un équilibre non plus. Donc on est aussi amené à mettre une forme de pensée sur cette notion d'équilibre. Qu'est-ce que je partage avec les autres? À quel point c'est juste? À quel point c'est équilibré? À quel point je rends ce que j'ai reçu? Belle forme de question aussi, hein. Parce qu'il faut que ce soit partagé pour que les choses soient justes. Donc si vous avez cet ange qui se tient près de vous, qui vous aide, qui vous soutient dans toutes vos situations de vie, et ça peut faire des années que ça dure, qu'est-ce que vous lui rendez à cet ange? Êtes-vous dans une forme d'équilibre ou avez-vous mis un voile? C'est possible pour certains. Vous avez peut-être mis un voile dessus. Est-ce que vous alimentez cette autre énergie que vous-même qui est dans une forme systématique de partage? Qu'est-ce que vous lui partagez en retour? À quel point vous contribuez ici à son propre bien-être? À quel point vous co-créez en fait ici avec elle? Et à quel point vous vous compromettez dans d'autres relationnels qui, de fait, sont énergivores. Donc, si vous deviez regarder toutes les sphères de vos vies, je vous invite à regarder l'endroit où vous continuez à alimenter des énergies plus que dépassées. Parce que c'est ça aussi le sens de cette lune qui passe en cancer. Le cancer, il est dans cette forme très sacrée des relations que l'on partage ici avec les autres lorsqu'il est dans son rayonnement. Il faut se détacher de ce qui ne nous sert plus. Il faut avoir une forme de courage aussi autour de ça. Parce que autrement, on n'a plus justement l'énergie pour être dans un partage juste avec celles et ceux finalement. Non pas qu'ils le méritent, c'est pas une question de mérite, mais c'est ce que finalement, dans le sens de votre axe, c'est ce qui est prévu. Ça a toujours été un partage juste. Donc, tant qu'on n'en prend pas conscience, il y a une forme d'excuse, c'est ce que je vous disais, on peut mettre l'humain derrière, il n'y a pas de problème, c'est une excuse. Jusqu'à ce que la cloche saute, c'est une excuse. Elle est inconsciente, elle est amenée justement en conscience, et ensuite il vous faut décider. Mais il vous faut décider, 2 de bâton, choisissez. Posez l'intention. Vous arrivez en nouvelle lune en balance, choisissez, décidez, tranchez en faveur de vous-même, en faveur de ce qui est dans la justesse ici de votre être. N'opérez pas justice, opérez dans le sens de la justesse. C'est pas œil pour œil, dent pour dent. C'est pas on m'a pris ça et dans ce relationnel j'ai souffert à tel moment de ma vie et dans telle expérience. Donc je réclame réparation. Complètement à côté ici. Mais en général, vous n'êtes plus dedans, mais voilà. Certains le sont, mais je pense pas celles et ceux qui m'écoutent le samedi. Mais ça vaut pour l'envers, c'est-à-dire ne vous auto-flagellez pas non plus. Pas d'apitoiement excessif. C'est pas parce qu'il y a un sens d'apprentissage qui n'est pas encore complètement intégré qu'il faut prendre ici le bâton pour se taper lui-même. C'est pas nécessaire. Les 2 bâtons, ils sont là pour vous stabiliser, tout simplement. N'allez pas ici vous mettre des coups de bâton tout seul, c'est pas utile. Mais par contre, prenez conscience. Prenez conscience, agissez. Ça, oui, beaucoup. La balance, c'est ce qu'elle vous demande. Agissez. Les situations qui ne sont pas juste dans l'instant présent, la balance nous aide à en prendre conscience. Mais au passage d'une nouvelle lune, on nous demande d'agir. On nous demande de positionner ici un acte. Et ça sera le meilleur des actes que vous pouvez ici poser pour progresser dans le sens de votre croissance et finalement pour vous plonger dans des scénarios qui vont vous y amener aussi, c'est ça l'idée. Et donc cette semaine, quelque part, dans le sens des liens, on est repoussé à nouveau à se reposer la question évidemment de ce que signifie l'amour, de la manière dont on le partage et donc de ce qui est dans une forme différente de l'amour, les attachements, les manques, les besoins, les peurs
Et donc on est rappelé dans le sens ici de se souvenir que aimer, ce n'est pas posséder. Et donc, bon, vous savez que c'est quelque chose, voilà, ici qui est parfois difficile à exprimer parce que, en fait, il faut toujours ramener ici les choses dans une forme de justesse. Et la plupart d'entre nous, dans cet instant présent, on ne rayonne pas encore de cette énergie d'amour quand on est ici en parcours de guérison. On est encore dans les manques, on est dans les ressentis, en déséquilibre, etc. Ça vient plus tard, en fait, dans les parcours, de pouvoir faire descendre cette énergie en nous. Mais par contre, il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour comprendre, en fait, ici le sens de ce que cela veut dire. Donc, bien que je n'en parle pas forcément beaucoup, c'est simplement parce que les semaines ne s'y prêtent pas toujours. Mais cette semaine, ça s'y prête à nouveau. Donc, aimer n'est pas posséder. Aimer, c'est finalement partager, dans le sens de notre propre liberté, une même liberté ici avec quelqu'un d'autre. C'est je partage et je reçois, en fait, ici. Je donne, je reçois. J'échange, je co-crée. Ça, c'est aimer, en fait. Je partage ce que j'ai de finalement différent parce que je partage ce que je suis. Et c'est accepté, c'est accueilli parce que je co-crée ici avec des personnes qui sont dans ma propre résonance. Et je dois vraiment ici, dans le sens du plan physique, toujours en fait avoir cette notion-là en tête parce que je dois toujours m'interroger de ce que je partage ici avec les autres. Et parfois le simple fait de effectivement finalement même dire je t'aime pourrait être ici une première forme de projection en attachement parce que si on regarde en fait ce que signifie l'amour, je t'aime en fait, je t'attache, quelque part ça revient à ça, je t'aime, je projette en fait ici mon amour sur toi. Je suis pas en train de valider le fait que finalement on s'accueille l'un l'autre, je projette. J'ai jamais beaucoup aimé dire je t'aime en fait. J'aime partager mon amour, je vous le dis, souvent dans la fin des vidéos je vous dis que je vous envoie tout mon amour, parce qu'ici je le partage. Je pourrais vous dire je vous aime, mais si je vous dis je vous aime, j'imprime en fait quelque chose en vous, je me jette en fait comme sur vous. Ça c'est je t'aime, c'est je me jette finalement. Donc je me pose pas la question de savoir si vous allez m'accueillir à bras ouverts en fait. Je vous projette mon amour. Alors que je vous envoie tout mon amour, eh bien celui qui a envie de tendre les bras le reçoit, celui qui les garde fermés, ça transite autour de lui. Donc c'est une forme beaucoup plus libre et libérée en fait ici de partager cette énergie d'amour. Et il y a une phrase que j'aime bien ici, donc je crois que ce sont dans les cultures amérindiennes, globalement dans certaines cultures très anciennes en fait le je t'aime n'existe pas en tant que tel, et il y a plus cette notion de partage justement qui ressort. Et donc je crois que ce sont les Amérindiens qui donc ne disent pas par exemple je t'aime à leur partenaire, quel que soit le partenaire, c'est pas qu'un partenaire de vie, hein, ça peut être aussi dans le sens ici, n'importe quel relationnel où on partage de l'amour. En fait pour eux, ils disent tu danses dans mon cœur. C'est différent, hein. Vous comprenez la différence entre je t'aime et tu danses dans mon cœur? Parce que finalement, lorsque on partage de l'énergie d'amour avec quelqu'un, je vous l'avais expliqué dans la vidéo de l'été où j'en ai parlé, ce n'est pas s'approprier la vie de l'autre, hein. C'est vraiment l'encourager à être lui-même, même si ce être lui-même l'éloigne de nous en fait, hein. Ça n'a rien à voir. Le principal, c'est que cette personne, si on l'aime, on puisse ressentir à quel point elle est heureuse, elle est elle-même, elle est acceptée là où elle est. Et là où ça devient difficile, c'est lorsque l'on perçoit autre chose, c'est-à-dire lorsque l'on perçoit une personne finalement qui danse dans notre cœur, qui est sous contrainte, se rend parfois triste et malheureux dans certaines situations de vie, s'autoflagelle, ou qu'elle est rejetée. Ça fait mal aussi de voir quelqu'un auquel finalement on tient ne pas réussir en fait ici à être lui-même dans une situation, s'exposer au rejet, s'exposer à l'abandon, s'exposer à la souffrance en fait. Et donc le voir comme se jeter en pâture auprès des autres. Alors bien sûr, on se tient à côté, c'est sûr, et on fait toujours le maximum ici pour que les choses puissent s'adoucir dans le sens de ce qu'ils sont. Et on va aller partager à chaque fois cette énergie
Alors moi, dans le sens de guérison, évidemment que je vais aller partager cette énergie qui répare, qui guérit, qui adoucit. Et bien sûr que je vais aller encourager la personne à se dépasser encore plus, à positionner son regard dessus. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que cette souffrance soit suffisamment comprise pour que finalement on puisse transcender et qu'on ne se remette plus dans ce genre de situation. Je n'aspire finalement ici, pour toutes celles et ceux en tout cas avec qui je partage de l'amour, je n'aspire qu'à voir ici ces autres que moi vivre et être pleinement heureux, se sentir à leur place, peu importe où ils se situent sur Terre et peu importe ce qu'ils feront demain. Ça m'importe peu, tant que c'est eux, en fait. La différence, elle est là, tant que c'est eux. Mais dès lors qu'il y a quelconque forme d'influence, en fait, que je perçois, qui va les détourner même d'un millimètre, c'est pas forcément regretter, c'est se dire mince, on n'y est pas encore. Allez, c'est pas grave, on y sera la prochaine fois. L'observation consciente, donc c'est globalement ce que je fais toutes les semaines, elle n'est pas toujours si simple du point de vue de l'observateur. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de choses que je partage en fait ici avec vous. Donc j'ai beau vous souhaiter toujours d'aller plus loin davantage, c'est vrai que quand je vous vois parfois retomber dans certains écueils, je me dis mince, on y était presque. Allez, c'est pas grave, hop, on se remobilise et on relance le truc. Mais c'est pas toujours simple en fait à observer. Évidemment, je souhaiterais que certaines choses aillent beaucoup plus vite. Mais c'est que ce n'était pas le moment, c'est qu'il faut autre chose, il faut consolider. Donc, je vous aide à rester dans votre propre instant présent, je vous aide à rester bien ancré. Mais c'est vrai que sur l'instant, il y a le... Eh mince. C'est comme ça. Et ça n'empêche pas, voilà. Après, chacun dans son propre équilibre. Donc, ça vient pas ici se mettre en rebond sur moi. C'est juste que, des fois, je me dis, allez, encore une étape en avant. C'est franchi, c'est super. Et je célèbre avec vous. Et parfois, je me dis, allez, on est un peu tombé sur les fesses. Allez, c'est pas grave. Allez, on remonte. On redémarre. Il faut trouver là où finalement on a été retenu en arrière et on cherche et souvent on trouve en fait. Ça, voilà, on se remet dans une petite boucle, mais c'est bien moins grand que tout ce qui avait pu être fait dans le sens ici inconscient. Donc allez, on se relance. Et donc effectivement, de fait, cette semaine, ça m'a amené à choisir une citation donc de Carl Gustav Jung, qui dit que ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Je vous ai expliqué ici le sens du zénith, mais évidemment pour incarner son zénith, il faut comprendre comment on peut rester finalement dans le sens de notre axe. Et donc, tant qu'on n'a pas fait tout ce travail de plonger totalement dans nos ombres, on ne peut pas réémerger dans le sens du zénith. En tout cas, on ne pourra pas s'y tenir dans la durée. Ça, c'est important. Et oui, le travail est désagréable. Eh oui, c'est pas facile. C'est pas facile et voilà, ça requiert de la patience, de l'effort, du temps. Et souvent, entre les cycles, il y a des belles réalisations, c'est certain. Mais c'est pas la fin. C'est pas la fin, et après je vous le dis tout le temps, ça prendra fin, mais c'est pas la fin. Parce que il nous faut vraiment passer par tous les circuits de guérison, et ensuite il nous faut apprendre à vivre, il nous faut apprendre à maîtriser. Et oui, c'est un travail qui est assez ingrat en fait, parce que on voudrait savoir déjà tout faire. Et vraiment à la manière des enfants, ça je l'ai beaucoup observé depuis quelques semaines, il y a beaucoup d'impatience. Je dis pas chez tout le monde et à tous les instants, mais si vous regardez un petit peu nos échanges depuis cet été, il y a de l'impatience. Même pour des petites choses, on voudrait que ce soit déjà là. Et donc là vraiment, ce sont des réactions comme on peut l'observer chez les enfants. C'est très très similaire en fait. On voudrait être moins dans l'effort, on voudrait que ce soit plus facile, on voudrait que la réalité soit différente, on voudrait avoir guéri avant d'avoir identifié où se trouvait la guérison.
on voudrait ne plus être dans des yo-yo alors qu'on est dans les premières étapes de parcours. On voudrait avoir toutes les réponses alors qu'on n'a même pas commencé l'apprentissage de ce que signifie la sagesse. On voudrait être soi alors qu'on ne sait même pas qui on est. On veut grandir trop vite. Et ça, si vous avez des enfants, ils vous le disent tout le temps. Je voudrais déjà être un adulte, maman. Ça a l'air trop bien d'être un adulte. Être un enfant, c'est pas bien, en fait. Ma fille, elle me le dit assez souvent en ce moment. Elle voudrait déjà être grande pour inventer ses propres règles. Je lui dis, tu vas commencer par apprendre les règles, en fait, et tu vas commencer par grandir. Et puis après, puisque tu sauras qui tu es et ce que tu as à faire, tu vas réinventer ton propre monde. À ce stade-là, ma chérie, tu es pas encore, finalement, dans toute ta maturité. Tu as encore plein de choses à faire et tu as besoin qu'on t'accompagne ici pour le faire. Et ça, en fait, c'est vraiment aussi ce que l'on nous apprend cette semaine. À opérer dans une forme de patience. À comprendre que, bien sûr, qu'on voudrait déjà être grand. Et peu importe l'âge que vous avez, c'est la grandeur de soi. Donc, c'est vraiment dans le sens de ce qu'il nous faut ici apprendre et déverrouiller. Il nous faut comprendre. Et chaque semaine, pendant encore un temps donné, vous allez croître, en fait. Vous allez changer votre perspective sur le monde, sur vous-même, sur les notions, des choses qui sont collectives, mais des choses qui rayonnent ici dans le sens de votre individualité. Vous allez être amené à vivre votre vérité plus d'une fois et dans plus de formes que ce que vous pouvez même imaginer à l'instant présent. Vous êtes dans une croissance dynamique et vous le serez toujours. C'est juste qu'ensuite, c'est ce que je vous explique ici, vous allez être dans une autre forme d'observation. Et vous serez probablement plus dans la transmission qu'autre chose d'ailleurs, mais dans votre propre zone, dans votre propre essence, à partir de ce que vous avez décidé de devenir. Mais à ce stade, vous devez vivre votre propre vérité. Vous devez apprendre et accepter que c'est une forme d'apprentissage quotidien, que tous les jours, vous pouvez vous ajuster. Et la prochaine étape, elle se situe déjà devant vous avec cette nouvelle lune en balance. Elle va être ici dans le choix que vous allez faire, dans cette essentielle reconnexion que vous allez décider ensuite d'aller mettre dans le mille. Et le mettre dans le mille, c'est très sagittaire. Vous voyez la représentation du sagittaire. Bon, cette semaine, c'est pour ça que je vous dis, il faut choisir. Choisissez. Prenez jusqu'à la nouvelle lune en balance, prenez le temps. Écoutez, réécoutez cette vidéo pour vous y aider. Réfléchissez à tout ce que vous avez déjà fait, mais il va falloir lâcher prise. Parce que vous ne saurez pas tout opérer, il va falloir accepter de grandir. Et il va falloir accepter que les choses se font une étape à la fois. Donc il va falloir aussi lâcher sur peut-être cet empressement que certains ressentent, qui vous fatigue. Prenez conscience de ça, ça vous consomme de l'énergie aussi de faire ça. Donc vous n'avez plus d'énergie à mettre ailleurs. Si vous mettez de l'énergie ici à vous auto-apitoyer d'un résultat qui n'est pas encore présent, ou à vouloir mettre tous les efforts à forcer une machine, ça ne va pas fonctionner. Vous allez vous en épuiser. On est ramené une forme d'ancrage à nouveau ici. Donc utilisons évidemment cette énergie à bon escient. Prenons conscience que chaque jour va avoir son importance et vivons chaque jour intensément quelque part, c'est vraiment ça. Et les dynamiques relationnelles sont là évidemment pour nous amener à toutes ces formes de compréhension, puisque ce sont vraiment des miroirs extrêmement puissants. J'aurais pu d'ailleurs choisir une citation sur les miroirs, j'avais hésité, mais probablement que ça viendra plutôt la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va avoir Vénus qui change de signe et qui va aller se positionner dans la balance. Elle quitte enfin ce lion où elle nous a apporté tant de puissance avec ce feu, pour aller justement ici dans une énergie de terre, qui est beaucoup plus dans la pudeur, qui est plus intérieure aussi. Une Vénus en Vierge, c'est plus intérieur. Et c'est une énergie qui va nous amener justement beaucoup de réflexion autour de l'amour, de ce que ça représente pour nous, de la manière dont ça résonne en nous, et donc dans ce que nous partageons aujourd'hui. Il y a une forme d'interrogation ici, est-ce que je partage de l'amour ou pas? Ça, je pense que Vénus en Vierge va nous aider à justement pouvoir ici être dans la compréhension de cette pureté de lien, et donc du sacré que cela implique, parce que d'avoir Vénus en Vierge, si vous l'avez dans un de vos placements d'ailleurs, en général, vous êtes des personnes qui ne craignez pas justement ici cette solitude, parce que vous allez être plus tourné vers votre autonomie, votre capacité à être, et finalement vous allez être dans une forme de rejet de tout attachement au profit de ce qu'il y a de plus pur. Et vous faites de façon
on va dire, alors c'est très inconscient, mais vous pouvez le faire remonter de fait consciemment, vous avez une prédisposition naturelle avec Vénus en Vierge à comprendre la différence entre quelque chose qui est pur, qui est partagé, et quelque chose qui est sous contrainte et attaché. Donc je pense que ce changement de position de Vénus, et pas que, on en parlera la semaine prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont rebouger à nouveau dans le ciel, mais dans le sens de la thématique de cette semaine, de ce qui est harmonieux par rapport à un relationnel notamment que l'on partage. Voilà, c'est une belle forme d'ouverture pour la semaine prochaine. Cette semaine, finalement, ce feu du lion termine de nous éclairer sur ce sujet. Et dès lundi, en fait, ce basculement dans la Vierge va nous permettre justement de réamener plus de rationalité aussi sur comment opérer à partir de ce que l'on va détecter. Donc ça va beaucoup nous aider pour pouvoir remettre certains relationnels au point d'équilibre, prendre des décisions et donc choisir en fait ici d'opérer une nouvelle forme d'équilibrage. Et évidemment, on a hâte de voir ce que ce thème ici va nous sortir pour nous accompagner et pour nous aider à mettre finalement quelque chose de neuf en route avec cette nouvelle lune en Balance. Et tout ce qui va l'entourer voilà, va être très puissant dans une nouvelle dynamique. On change de dynamique la semaine prochaine. Ayez vraiment conscience que là, voilà, profitez des quelques jours avant finalement le prochain rebond ici énergétique. Et donc profitez-en vraiment pour travailler autour de cette introspection et de cette thématique, parce que je pense que ça va être vraiment très très utile pour la période ensuite qui s'ouvre. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que ça va vous avoir parlé, plu, que vous allez vous retrouver dans ces énergies de la semaine et dans cette thématique. Donc n'hésitez pas évidemment à mettre un commentaire, alors à mettre un j'aime pour dynamiser tout ce contenu, mais un commentaire, une question, une réaction. Et lisez-vous les uns les autres, voire partagez les uns les autres, parce que ça peut évidemment ici apporter voilà, à la communauté. C'est important de partager entre nous. Et puis j'aurai le plaisir donc de vous retrouver la semaine prochaine pour la prochaine thématique. D'ici là pour d'autres vidéos. Petite attention évidemment ici sur les posts cette semaine, parce qu'il y aura le post de nouvelle lune en Balance. Et puis ce thème ce lundi, on a hâte de voir ce qu'il va évidemment ici nous proposer. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli week-end, un bon début de semaine. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, parce que vous dansez ici toutes et tous dans mon cœur, et ce à chacun de nos échanges. Et puis je vous retrouve très vite. Allez, bye bye.